Quelle journée extrêmement chargée. On a lancé un live en début de matinée pour la présentation de Rafinha. Encore merci à tous ceux qui étaient là. Et dans la foulée, franchement, c'est parti dans tous les sens. Des informations sur Koundé, des informations sur Lewandowski. Et c'est vraiment des grosses informations. Là, on n'est pas sur des rumeurs. Toute la presse de tous les pays, que ce soit en Pologne, en Italie, en Espagne, en France, ils s'accordent pour dire que le Barça et le Bayern Munich ont probablement trouvé un accord. Tout d'abord, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo actualité FC Barcelone. Vous l'aurez compris, cette vidéo, je pense, elle va être beaucoup centré sur le cas Robert Lewandowski, car il y a eu beaucoup de communiqués ce soir. Même dans l'après-midi, il y en a eu énormément. Comme je vous ai dit, il y a énormément de journalistes qui ont parlé du sujet. On va voir ça ensemble. Juste avant, je t'invite à t'abonner, lâcher le petit like. On fera bien sûr quelques petits détours rapides sur quelques informations, que ce soit sur Deco, Rafinha ou encore Koundé, ou encore une information sur un indésirable Braithwaite. On va voir ça ensemble. Je t'invite à t'installer. Je te souhaite une excellente vidéo. On commence tout doucement avec l'une des premières informations de la journée. C'est tout simplement, encore une fois, le célèbre journaliste Gérard Romero qui nous dit que le sujet de Lewandowski est très chaud et tout peut arriver dans les prochaines heures. Ça a commencé comme ça. J'étais en live tout d'abord. On s'est dit, c'est peut-être les fameux communiqués de d'habitude. Voilà, il nous donne un peu d'informations, mais sans plus. Et au final, plus personne n'en parle de la piste Lewandowski. Ensuite, il redonne quelques petites informations. Mais là, ça s'est vraiment intensifié, les communiqués. Continuer de s'enchaîner l'un après l'autre. Et personnellement, j'ai compris que c'était vraiment du sérieux cette fois-ci. Ce communiqué va même plus loin. Ce week-end, Robert Lewandowski pourrait être joueur du FC Barcelone. Franchement, est-ce que vous arrivez à visualiser Robert Lewandowski sous la tenue du Barça claquer des doublés, des triplés, comme un abonné m'a dit durant le live? Franchement, si Lewandowski vient, si on gagne 3-0, c'est une défaite. Avec Lewandowski, c'est minimum 4-5-0 par match. J'espère qu'il mettra sans doublé, sans triplé à quasiment chaque match, qui nous choquera. Après, on n'est pas à l'abri d'un flop, mais je ne le souhaite pas. Et franchement, j'y crois pas, vu comment le gars, il est professionnel, il bosse, il est sérieux dans ce qu'il fait. Donc, je lui souhaite tout le bonheur et je pense sincèrement qu'il réussira son passage du côté du FC Barcelone. J'ai confiance en Xavi pour l'utiliser très bien. J'ai confiance aux ailiers qu'on a, que ce soit Fati, que ce soit Ferran Torres, ou encore de l'autre côté avec Rafinha, Dembélé. On sera bien fourni en attaque. Ne parlons pas du milieu. Il sera bien évidemment bien épaulé par les passes décisives, que ce soit de Pedri, de Busquets, de Kessié, de Gavi. Il sera servi. Donc, je compte sur lui pour tout arracher au FC Barcelone. On nous dit que le club a déjà activé les opérations pour tenter de faire la présentation de Robert Lewandowski ce lundi au Spotify Camp Nou. Je pense que vous l'avez remarqué, les autres ils n'ont pas été présentés au Camp Nou car il y avait des travaux. Mais là pour Lewandowski, on apprend que les travaux du Camp Nou ont accéléré. Ils essayent d'aller au plus vite possible pour préparer l'arrivée de Lewandowski, pour lui préparer une présentation digne de ce nom parce que quand même c'est une légende. C'est Lewandowski. Gérard Romero sur son live a eu à montrer aujourd'hui une photo du Camp Nou et franchement il ne restait pas grand chose pour finir le stade. Gérard Romero a tout simplement expliqué qu'ils sont en train de se précipiter pour l'arrivée probable lundi de Robert Lewandowski. Alors lundi, c'est le jour qui sort. On verra si c'est réel ou pas. Mais il y a beaucoup de journalistes qui s'accordent à dire que la présentation pourrait se faire dès ce lundi. Ça fait plaisir de voir ça parce que le Bayern, ils nous ont vraiment fatigués. Je pense que moi et vous qui suivez les vidéos souvent, vous savez que le Bayern, ils nous ont fatigués à tout le temps refuser nos offres ou encore à ne même pas nous répondre. Des fois, il y a des offres, ils n'ont même pas répondu. Le Saint-Jean prend même pas la peine de leur répondre. Là, pour une fois, c'est eux qui apparemment vont accepter l'offre du FC Barcelone. On apprend que le Bayern acceptera la dernière offre du Barça. Ça sera la dernière. Si jamais il venait à la refuser, le Barça ne fera plus d'offre. L'accord est en voie d'achèvement en attendant les derniers détails. Donc d'après ce communiqué, il resterait quelques petits détails. Je vous en montrerai plusieurs des communiqués. Comme je vous ai dit, quasiment toute la presse était d'accord pour dire la même chose sur le sujet Robert Lewandowski. Une suite au communiqué qui nous apprend pour Robert Lewandowski, une nouvelle offre officielle de Barcelone sera présentée. Toutes les parties sont désormais d'accord. Toutes. Il n'y a pas que Lewandowski et le Barça comme ils étaient d'accord il y a déjà des semaines, voire un petit mois. Là, c'est toutes les parties, que ce soit son agent, que ce soit le club, Bayern Munich. Toutes les parties sont désormais en contact direct, y compris son agent Zahavi, pour parvenir à un accord complet. Comme vous savez, aujourd'hui, il y a même eu des rumeurs qui ont envoyé Zahavi du côté de Barcelone. J'ai bien prévenu, énormément de bonnes nouvelles. Le Barça et le Bayern s'accordent à dire qu'un transfert est la meilleure solution de ce feuilleton. Bon, nous, pour le Barça, on le savait déjà que c'était la meilleure solution pour ce feuilleton. C'est le Bayern qui était un peu dans leur coin, qui était têtu, qui ne voulait pas accepter le départ de leur légende. Je vous disais que ça peut paraître normal, c'est leur légende. Ils ne veulent pas se retrouver à affronter une équipe qui a dans son effectif Lewandowski. C'est peut-être ce qui va arriver au cours de la Ligue des Champions. On aura peut-être droit à un FC Barcelone, Bayern Munich, ça peut être exceptionnel. Maintenant, il y a une communication directe pour parvenir à un accord, non seulement dans le montant, mais aussi dans la forme du paiement. Comme vous savez, il y avait un malentendu dans la forme de paiement. Le Bayern voulait du cash, 50 millions cash, voire 55 millions cash. De leur côté, le Barça voulait un paiement différé, voire un paiement de 40 millions, plus 10 en bonus ou 15 en bonus. Voilà, ils ne s'entendaient pas trop sur le prix. Là, apparemment, même dans la façon de payer, ils sont
en train de trouver un accord. L'offre, elle, ce n'est pas nouveau, on le sait, ça tourne toujours autour de 50 millions. Ce communiqué nous dit le FC Barcelone et le Bayern Munich sont sur le point de parvenir à un accord pour Lewandowski pour moins de 50 millions. Oh, ça utilise même le terme moins, les gars. Est-ce que finalement on aurait eu gain de cause? Parce que vous savez que le Bayern, ils étaient têtus à vouloir que 50, 50, 50. Est-ce que le Barça n'ont pas fait exprès de faire tarder un peu le dossier pour laisser Lewandowski rentrer au Bayern Munich? On apprend que Lewandowski aurait mis la pression ces dernières 24 heures sur ses dirigeants du Bayern. Peut-être que ça faisait partie du plan. Lewandowski qui rentre, leur mettre la pression pour bien leur faire comprendre qu'il ne voulait absolument plus jouer au Bayern. Et comme ça, les dirigeants du Bayern, ils se disent maintenant, nous sommes obligés d'accepter 40, 45 millions parce que le joueur a pris sa décision, c'est sûr à 100%. Il ne prolongera pas avec nous. Et je vous l'ai dit, pour que le Bayern force le joueur à rester au Bayern sans qu'il ne prolonge et il part gratuit la saison prochaine, ça me paraissait fou, ça me paraissait pas logique car le Bayern c'est des rats, le moindre sou ils le comptent, c'est tant mieux pour eux, ce qui fait que le club a de très bonnes finances, mais je voyais pas le Bayern s'asseoir sur 50 millions d'euros tout en laissant Lewandowski rester au Bayern sans prolonger pour que l'été prochain il parte libre. Je ne voyais pas le Bayern faire ça, ça serait très très bête de leur part. Quand 10 mois avant, ils auraient pu récupérer 50 millions, le voir 10 mois, 12 mois après, pour partir libre. Je ne voyais absolument pas le Bayern faire ça. Donc Lewandowski a bien dû leur faire comprendre que c'était mort, qu'il n'allait pas rester du côté du Bayern. C'est pour ça qu'apparemment, ça pourrait même se faire pour moins de 50 millions. Mais à prendre avec des pincettes, parce que même si ça se fait à 50 millions, ça sera bien évidemment très bon. Chelsea et le Paris Saint-Germain, eux, sont carrément hors course. Chelsea et le Paris Saint-Germain ont été informés que la signature de Robert Lewandowski par le Barça est en phase finale. Donc en gros, mettez-vous sur le côté, on a quasiment fini le transfert. Il n'y a jamais eu de chance, il voulait juste Barcelone. C'est beau, Lewandowski voulait vraiment que le FC Barcelone, je vous ai dit. Il sentait que c'était le moment d'aller au Barça, il sentait le vent tourner avec cette jeunesse dorée du côté du Barça, avec Xavi qui a montré quand même tout de même une bonne fin de saison, malgré ce faux pas contre Francfort. Mais dans le jeu, franchement, on a été assez séduisant, on a tapé des Real Madrid, des Atlético Madrid, des Valence à coup de 4 buts chacun. Donc c'était un peu alléchant, il a senti le vent tourner, il s'est dit que si je peux aller gratter un ballon d'or au FC Barcelone, je pense que c'est le moment et il a bien raison. Ce communiqué me paraît compliqué, mais franchement ça peut arriver. Si tout ce qui se dit aujourd'hui se fait, comme quoi la présentation sera lundi, tout ça, ça peut arriver que Lewandowski débute contre le Real Madrid directement, premier classico pour Lewandowski. Robert Lewandowski devrait faire ses débuts avec le Barça contre le Real Madrid d'après Ferran Correa. Donc il se pourrait bien que Robert Lewandowski fasse ses premières minutes avec le Barça contre le Real, ça serait quand même beau les gars. On recrute une légende de ce nom-là. En plus de ça, il commence ses premières minutes directement contre le rival, le Real Madrid. Ça ferait extrêmement plaisir. Ça me paraît compliqué, mais c'est totalement possible. Parlant du Classico et de la tournée aux USA, on apprend que demain à 14h30, l'avion du Barça part pour Miami. Ils atterriront à 18h30 en Floride. Ils rentrent à Barcelone le dimanche 31 juillet à 13h. Alors ils partent demain. Il y en a probablement qui vont dire oui, mais s'ils partent aux États-Unis demain, et que Lewandowski est présenté lundi, ça veut dire qu'il ne partira pas avec eux. Oui, mais il peut toujours prendre un avion pour aller les rejoindre directement aux USA. Il n'est pas obligé de prendre le même avion que eux. Des avions, il y en a des centaines, il y en a des milliers, voire des millions. Donc, il peut prendre un autre avion pour rejoindre le groupe. C'est un peu ce qui se dit. Il y a des journalistes qui ont avancé cette théorie, comme quoi Robert Lewandowski pourrait se voir signer au FC Barcelone et ensuite rejoindre le groupe aux États-Unis, ce qui lui permettra donc de jouer le match contre le Real Madrid. Petite information qui fait extrêmement plaisir sur Deco, même si on l'avait tous compris que Deco avait énormément fait pour pousser Rafinha vers le Barça. Encore une fois, merci à lui, c'est une vraie légende du club. Il a tout fait pour ramener son joueur au FC Barcelone. Deco a renoncé à une commission à 7 chiffres dans l'accord avec Rafinha. Tout ça pour pousser son joueur vers le FC Barcelone. C'est beau et l'amour du maillot, ça existe encore. Que ce soit pour Rafinha qui a toujours rêvé de jouer au Barça ou que ce soit pour Deco qui a été une légende du Barça et qui pousse maintenant ses joueurs à privilégier le FC Barcelone contrairement à Arsenal ou d'autres comme Chelsea. Les dossiers qui fâchent maintenant, oui, c'est les Umtiti, les Braithwaite, tout ça, les indésirables. Aujourd'hui, il s'agit de Braithwaite. Durant cette vidéo, on apprend que Alfred Schröder a proposé le nom de Martins Braithwaite au sein de l'Ajax pour le signer. Il a travaillé avec lui au Barça. Franchement, moi, je le vois bien à l'Ajax. Je trouve qu'Alfred Schröder, il a raison. Tu sais, le gars qui veut se débarrasser de Braithwaite. Il a raison, Alfred. Ouais, il est bon, Braithwaite. Prenez-le. Non, sérieusement, ça pourrait être un bon point de chute pour lui. L'Ajax joue la Ligue des Champions. Donc, il sera toujours au devant sur la scène. C'est pas un club qui ne joue rien, qui ne se bat pour aucun titre, où il part s'enterrer. Là, non, il sera quand même au devant de la scène. Donc, pour moi, ça serait une très bonne chute pour lui dans ce club-là. Et ça ferait du bien au FC Barcelone qui peine à se débarrasser de ces indésirables. Il y en a beaucoup qui me posent des questions sur les indésirables. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Tout simplement, quand il n'y a pas de club qui leur font des offres,
bah, le Barça ne peut pas faire autrement qu'attendre, patienter qu'un club s'intéresse à eux ou bien utiliser la manière forte, racheter leur contrat pour qu'ils soient libres. En gros, résilier leur contrat, c'est ça la manière forte. Mais ça coûte des sous, quoi. Si tu dois résilier Braithwaite, tu dois résilier Neto, tu dois résilier Riqui Puig, qui lui aussi n'arrive pas pour l'instant à trouver un point de chute. Tu dois résilier qui d'autre? Pjanic, même si apparemment il est annoncé comme restant maintenant. Mais il y en a d'autres, vous avez compris. Umtiti, je l'ai oublié, Umtiti. Ça commencera à faire beaucoup d'argent et la période du mercato est encore longue. Donc là, le club s'occupe un peu des signatures et je pense que les derniers jours du mercato, voire le dernier mois du mercato, parce qu'il reste quand même longtemps, le club s'occupera vraiment de faire le forcing pour trouver un point de chute à ces joueurs-là, si jamais les offres se présentent. Concernant Frenkie de Jong, hier il y avait une rumeur comme quoi Frenkie de Jong pourrait ne pas aller aux USA pour la tournée avec le FC Barcelone, histoire que le club lui envoie un message clair comme quoi il ne compte pas sur lui. Aujourd'hui, Laporta a parlé de ce sujet-là. Concernant Frenkie de Jong, le président du Barça, Laporta, a déclaré: ce n'est pas vrai que nous sommes obligés de vendre Frenkie de Jong, ce n'est pas correct. Le voyage de Frenkie aux États-Unis sera décidé par Xavi. Vous l'avez compris, en gros, c'est Xavi qui va décider s'il doit, oui ou non, le ramener aux États-Unis. Et je pense que s'il ne le ramène pas, alors que le joueur n'est pas blessé, qu'il a repris l'entraînement comme tout le monde, ça sera quand même un signal très fort pour le départ de Frenkie de Jong. Enfin, personnellement, je verrais ça comme un gros signal si jamais il ne part pas aux États-Unis. Et on finit cette actualité par un moment drôle, surtout pour ceux qui étaient sur le live le jour de l'arrivée de Rafinha à l'aéroport. Vous avez tout compris, je pense déjà en regardant la photo. C'est bien le sosie de Rafinha qui a feinté les journalistes le jour de son arrivée à l'aéroport. Vous vous en souvenez sûrement, Rafinha a utilisé une autre porte de secours pendant que son sosie, lui, est sorti par la porte principale et le journaliste gueulait Rafinha, Rafinha, alors que ce n'était pas lui, c'était son sosie. Voilà, le moment il était assez drôle, même nous en live on comprenait pas grand chose, on dirait mais si ce n'est pas Rafinha, c'est qui alors? Qui est ce type? Bah voilà, c'est son sosie. Probablement peut-être quelqu'un de sa famille parce que vraiment il se ressemble réellement. Merci à toi si t'as suivi la vidéo jusque là, si t'as lâché ton petit abonnement, le petit like, je vous souhaite une excellente soirée. On se dit à la prochaine vidéo actualité FC Barcelone ou au prochain live. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.